Et la team, bon, on est de retour après la trêve internationale. Après la victoire de la France en Ligue des Nations, le parcours de qualification du Maroc en barrage, les matchs complètement fous de l'Algérie. On a vu des buts, on a vu des séquences de jeu, on a vu un Italie-Espagne cool. Et là, on est de retour à la Ligue 1 avec les matchs du Paris Saint-Germain. Et c'était un match vraiment pauvre de par plusieurs facteurs. Déjà, le facteur principal, c'est la tactique. La tactique, c'est le facteur principal dans ce match-là. Pourquoi? Parce que tu es une équipe comme Paris. Tu es une équipe qui, certes, joue en transition, joue en contre-attaque. En temps normal, tu as Mbappé, Messi, Neymar. Tu sais que devant, ça va à 4000. Et contre une grosse équipe, l'équipe parisienne, en contre-attaque, elle va être létale. Maintenant, toi, tu es le Paris Saint-Germain. Tu essaies de jouer en transition. Tu essaies de jouer en contre-attaque contre une équipe d'Angers. Phase d'attaque directe, tu joues qu'en passe en retrait. Moi, je suis désolé, j'étais au Parc des Princes. J'ai essayé de filmer un peu le match, j'ai essayé de vous mettre des actions un peu cool. Mais il n'y avait rien. Les transitions offensives parisiennes, elles étaient pauvres. Et franchement, on a de la chance. On a une équipe d'Angers qui a joué une mi-temps sur deux. Ils ont mis la nitro la première mi-temps. C'est vrai que ça pétait dans tous les sens. Avec des Bouffal qui avaient des coups d'éclat, des Fugini, des Mohamed Ali Show. Mais heureusement, en deuxième mi-temps, ils n'avaient plus de jus. D'ailleurs, il y a eu une histoire de penalty. Il y a penalty, il n'y a pas penalty, il y a la VAR, il y a faute d'Icardi avant. On y reviendra dans ce débrief. Maintenant, quand même, désolé aux Angevins, mais est-ce qu'une équipe qui a joué une mi-temps sur deux contre le Paris Saint-Germain mérite de gagner? Là, par contre, je suis plus dubitatif. Et je vous dis, dans ce match-là, tout est question de tactique. Tout est question de tactique, parce que déjà, le positionnement de tes latéraux, il est compliqué ce match-là. T'as un latéral qui monte à chaque fois, à savoir Diallo. Diallo, il apporte le surnombre, même quand t'es en surnombre. Et on a Dagba. Dagba, il monte jamais. Ce qui crée un déséquilibre. Tu crées un déséquilibre en phase d'attaque parce qu'il y en a un qui monte et du coup il y a un côté qui est en surnombre, l'autre non. Et en phase de défense, tu crées également un déséquilibre parce que le latéral qui monte et qui redescend pas, de son côté il y a personne. Il y en a un qui apporte pas le danger et l'autre qui crée le danger. Et je suis désolé, ce problème-là, on l'a vu quasiment tout le match jusqu'à la sortie de Diallo et de Dagba. Et ce match-là, comme il y avait rien à filmer, eh ben j'ai fait une Pochettino cam. J'ai essayé de filmer Pochettino pour voir un peu comment il allait réagir en fait quand il voit son équipe elle joue pas bien. Donc je l'ai filmé en retour de seconde mi-temps. Et là, quand je filmais, je voyais le coach Angevin. Le coach Angevin, on aurait dit les gens sur les tarmacs d'aéroport qui font des gestes pour les avions. Il est là, il donnait des gestes, des consignes, il criait. Et à côté de lui, il n'y avait pas Pochettino. Pochettino, il n'était pas là. Et me dites pas, Pochettino, oui, Pochettino, il est avec son adjoint. Mais on est dans les 10 premières minutes de deuxième mi-temps. Mais qu'est-ce que tu faisais à la mi-temps? Si jamais tu as besoin de revérifier un truc, tu vois un truc qui marche pas, quelle consigne t'as donné entre la première et la deuxième mi-temps? Pourquoi t'es pas dans l'espace entraîneur à toi aussi t'agiter, à toi aussi nous partager un peu de frustration parce que ton équipe joue mal? Je suis d'accord, Pochettino, le poker face, il est important en tant qu'entraîneur. Mais au bout d'un moment, transmets des sensations. On est frustré, sois frustré aussi également. Crie sur tes joueurs. Et je vous disais qu'il y avait un déséquilibre dans les montées et descentes des latéraux. C'est ce qui a induit le premier but. Le premier but, on a une perte de Marco Verratti. Marco Verratti, il fait pas un bon match. Il perd la balle à 80 mètres des buts. 80 mètres, c'est loin. 80 mètres, c'est très loin. Est-ce que tu peux en vouloir à un joueur qui perd la balle aussi loin? Mais le problème, c'est qu'il perd la balle. Cabot la récupère. Après, il y a une action avec Mohamed Ali Show. Il décale à Bouffal. Et Bouffal, il est tout seul. C'est l'autoroute. Diallo, il est pas là. Il est pas sur son côté, Diallo. Diallo, on sait pas, il est parti où. Du coup, Kipembe, il doit gérer un 1 contre 2. Bouffal, il fait un centre. Kipembe trop court, Fugini reprend, but. Et ce match-là, heureusement que tu as Kylian Mbappé qui est top. Enfin, il n'est pas vraiment top. Il est dans les tops de ce match tout en faisant un match correct. C'est pas un match fou qu'il fait, c'est pas un match incroyable, c'est pas une masterclass, c'est un match correct. Kylian Mbappé aujourd'hui, une passe décisive, un but.
Une passe décisive pour Danilo. Danilo qui fait pas un bon match non plus, même s'il marque, c'est un peu un match en trompe-l'œil. Danilo, il fait un match où certes, il touche son plus haut taux de ballon en Ligue 1. Il a jamais touché autant de ballons. Mais Danilo, il joue peu de fois titulaire également. Il fait quelques interceptions, il fait quelques tacles. Mais Danilo, moi je trouve que c'est un joueur qui est trop rigide. Danilo dirait une manette de play qui a pas de joystick. Il a que des flèches directionnelles. Il est rigide quand il bouge. On dirait un camion sans radar de recul. C'est compliqué. Mais d'ailleurs sur son but, il m'a fait plaisir. Parce que sur son but, il est quand même massif quoi. Mais il est quand même colossal quand même Danilo. Il met une tête, il rentre dans les buts. On aurait dit un bus qui rentre dans un terre-plein. Ah, franchement, c'était agréable. Ouais, c'était plein de violence. Et Kylian Mbappé, il marque également sur penalty. D'ailleurs, le deuxième but, on a une faute qui a été commise sur Mauro Icardi. Après, c'est vrai, si tu remontes à 2 secondes avant, tu te rends compte que Mauro Icardi, il fait une faute sur Cabot, il me semble. Donc oui, c'est vrai que tu peux ne pas siffler penalty. Maintenant, si on passe au-dessus de cette polémique, moi, ce qui m'énerve, c'est que le Paris Saint-Germain, il a gagné son match fébrilement. Il a tellement gagné son match fébrilement qu'on lui oppose cette décision sur VAR. On dit que le Paris Saint-Germain, il a gagné ce match parce que il a une décision favorable sur la VAR. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Pour une équipe qui est favorite de Ligue des Champions, même avec une équipe bis, une équipe composée quand même de Mbappé, de Verratti, de joueurs qui sont quasiment internationaux tous dans leur pays, d'un banc qui est composé d'internationaux également. C'est pas normal de gagner que d'un but d'écart contre Angers. C'est pas normal. C'est pas normal d'avoir 2 tirs cadrés dans le match. C'est pas normal. Et si on enchaîne rapidement dans les top et flops dans ce match, le top du match, c'est bien sûr Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, par ses courses, par ses percussions, par ses dribbles, il a fait mal à cette défense angevine. Kylian Mbappé, c'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles. Kylian Mbappé, c'est l'un des joueurs qui a gagné le plus de duels. Kylian Mbappé, c'est vraiment le top de ce match. À l'inverse, on a des flops vraiment décevants. On a déjà un Marco Verratti qui est pas vraiment dans le match. Un Marco Verratti, on le sent, il est frustré. Marco Verratti, tu sais qu'il est frustré ou heureux quand il prend un carton jaune à la fin du match. Tu sais qu'il a fait un très bon match, beaucoup de plaisir, il prend un carton jaune, c'est sa spéciale. Ou tu sais qu'il a été énormément frustré, il prend un carton jaune, c'est également sa spéciale. Et bah ce soir, il a été frustré. Marco Verratti, il a perdu 33% de ses duels. Ce qui est pas commun pour un joueur qui doit garder le ballon. Et puis on a les latéraux. Et d'ailleurs, Diallo et Dagba, ils ont des stats, ils sont vraiment communes. Je peux même jumeler les deux. Diallo et Dagba, ils ont chacun un duel gagné sur 7. Diallo de son côté, il a 0 centre réussi. Dagba, lui, il en a un. Dagba de son côté, il a 0 dribble réussi. Diallo, il en a un. C'est Ling et le Yang, c'est l'inverse les deux. Donc c'était un mauvais match de Diallo et Dagba. Par contre, si on finit sur les notes positives, on a quand même l'entrée en jeu de Bernat. Bernat, je l'ai vraiment trouvé incisif. Il est rentré, il était tranchant. Sur les prises de balles, c'était vraiment bien. Il mettait des vitesses et j'étais vraiment heureux de le voir. Voilà, team. Le Paris Saint-Germain l'emporte contre Angers. On l'emporte avec le résultat, mais sans la manière. On espère voir un meilleur visage du Paris Saint-Germain lors des prochaines rencontres de Ligue des Champions et également lors des prochains matchs de Ligue 1. Voilà team, c'est tout pour ce débrief. Continuez à liker, continuez à partager, continuez à vous abonner. Ici, mes réseaux sociaux. Continuez à venir me parler, continuez à venir échanger tout sur le football. Ça me fait plaisir. Salut, ciao ciao.